Salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. On se retrouve pour une vidéo, alors tout d'abord je tiens à m'excuser s'il y a très peu de montage sur cette vidéo, mais il y a plusieurs raisons à ça. Vraiment, j'ai quelques soucis personnels de mon côté, ce qui fait que j'ai un petit peu moins de temps, donc je m'en excuse, et également mon PC m'a lâché hier. Donc pour tout ce qui va être montage, ça va être quand même assez compliqué. Je vais essayer quand même de vous proposer une vidéo assez propre malgré le peu de montage que je puisse faire. Donc j'espère que vous m'en excuserez. Et on se retrouve pour une ouverture de colis. Donc j'ai reçu 2 colis et il y en a un autre. J'ai fait un retrait en 1 heure avec la Fnac, mais je vais vous le montrer dès maintenant. Au moins vous allez voir de quoi il s'agit. Eh bien premièrement, même si c'est pas emballé, j'ai pu recevoir le coffret du tome 15 de The Promised Neverland avec le gag manga et également des petites silhouettes. Donc voilà, je vous le montre. J'aime énormément l'artwork présent sur la face de devant. Sur le côté, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit écrit tout simplement The Promised Neverland. Et à l'arrière, l'explicatif, voilà, avec la tranche. Bon, c'est assez basique comme coffret, mais c'est quand même très sympa, je trouve. Je possédais déjà les coffrets The Promised Neverland, le coffret Escape, ainsi que celui du tome, il me semble, 13 ou 12, ainsi que le 8 ou le 9. Je ne sais plus exactement de quel tome il s'agit, mais voilà, vu que je possédais déjà les coffrets The Promised Neverland, je me suis dit, eh bien, autant prendre celui-ci avant qu'il tombe en rupture. Donc voilà, je suis assez content. The Promised Neverland, c'est une série qui s'est terminée au Japon et qui devrait donc terminer, me semble, en 2021 en France. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce que c'est une série que j'adore. C'est des enfants qui sont dans un orphelinat et puis on se rend compte qu'en fait ils ne sont pas vraiment adoptés mais c'est des monstres qui les récupèrent. Enfin c'est vraiment super sympa, il y a une histoire d'évasion, c'est ultra intéressant et c'est très très bien raconté. Le dessin est vraiment très agréable également. Voilà, The Promised Neverland. Après ça on va ouvrir ce colis qui vient aussi de la Fnac. Donc voilà, je vais l'ouvrir assez rapidement et je vous montre son contenu. Ça y est, je viens d'enlever le petit scratch à l'arrière et j'avais déjà enlevé mon adresse sur la face de devant. Donc on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. J'espère que c'est pas abîmé parce que c'est une édition de luxe avec une couverture cartonnée, ce qui fait que ça s'abîme très facilement dans les coins. Et en plus, elle est quand même pas donnée. Hop, on va découvrir ça ensemble. Et bien voilà, il s'agit du volume 7 de Sunken Rock dans son édition Deluxe qui regroupe donc les volumes 13 et 14 de l'édition simple. Donc Sunken Rock, c'est un manga que je découvre, même s'il est donc sorti il y a plusieurs années. Là, c'est une simple réédition en format Deluxe. Et c'est un manga que j'apprécie énormément par son style de dessin, donc c'est de Boichi. Et également, le scénario est quand même assez sympa, même si parfois un petit peu léger. Ça reste un manga d'action, on va dire, plongé dans l'univers de la Corée et un petit peu de toute sa société, tout ce qui peut s'y passer. C'est quand même assez intéressant comme série et je peux vraiment que vous conseiller cette édition qui contient parfois des petits croquis, des interviews de l'auteur, pas mal de petits bonus en supplément dans ce format de luxe. Donc eh bien, les coins ne sont pas cornés, je suis assez content. C'est sous blister parce qu'il y a des scènes qui sont parfois un petit peu érotiques. Donc ça, souvent c'est mis sous blister les mangas qui contiennent ce genre de scènes. Donc voilà, Sunken Rock, et ça c'est aux éditions Doki Doki. Voilà, Sunken Rock, je suis vraiment super content de pouvoir continuer ma série avec ce volume 7 de l'édition Deluxe. Et maintenant, on va passer à un gros colis qui vient de Mondial Relay. Donc, je l'ai acheté sur Vinted à un prix tout simplement très bas. Je pensais jamais trouver on va dire, cet article-là, ce produit-là, parce que c'est pas directement un manga, mais c'est lié au manga. Ça a été limité à 2500 exemplaires si mes souvenirs sont bons, et c'est aux éditions Pika, donc peut-être certains savent déjà de quoi il s'agit. Ça coûtait environ 30 euros en neuf, et là, moi, je l'ai payé 5 euros plus les frais de port sur Vinted, donc c'est juste un prix excellent, vu que c'est quand même en état neuf. Donc je vous déballe ça et je vous le montre. Bon, et bien ça y est, normalement j'ai réussi à couper le scotch. Je vous passe ces moments-là parce que je sais pas comment du tout je vais faire pour le montage. Donc je m'excuse aussi si la vidéo est un petit peu courte, mais je sais pas du tout comment je vais faire pour faire mon montage. Donc j'essaye de me dépêcher pour quand même vous proposer du contenu. Le temps que je récupère un nouveau PC, ça devrait être d'ici 10 jours. Donc on va découvrir ensemble, bon on dirait un petit peu une boîte de pizza, hein, je vais pas vous mentir, on dirait clairement que je vais déballer un petit unboxing d'une petite pizza, une royale ou quelque chose comme ça. J'ai jeté le carton. Bon, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Alors, pour vous le mettre à l'endroit, eh bien voilà de quoi il s'agit, c'est les 20 ans, la passion du manga, donc c'est aux éditions Pika. Alors
c'est pas vraiment un artbook, je vais vous montrer un petit peu son contenu. Donc ça contient plusieurs lithographies des divers mangas qu'ont proposé Pika à travers ces 20 années de bons et loyaux services. Merci vraiment à cette maison d'édition qui produit d'excellents mangas. Clairement, ils ont un catalogue très très bon. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus où je présente 5 mangas qu'ils ont produits et qui m'ont particulièrement plu. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur ma chaîne. Donc voilà le type de produit qu'il s'agit. C'est juste magnifique, je trouve. Enfin voilà, c'est des ex-libris. Et je vais vous le montrer. Donc tout d'abord, il y a les signatures des auteurs sur la planche au début, là. Donc tout simplement, voilà. Alors là, ça résume un petit peu tous les auteurs qui sont présents dans ce livre-là, ainsi qu'une petite préface qui explique un petit peu tout. Donc voici le genre d'ex-libris qu'on peut trouver. Je ne sais pas si je le présente bien, c'est un petit peu compliqué parce que je n'ai pas de retour caméra. Et vu qu'avec le montage ça va être assez compliqué, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Ouais, bien, je me suis mis debout pour vous les présenter. J'espère que ça rentre bien dans le cadre. J'ai un petit peu bégayé encore. Donc là, une magnifique illustration de Toru Fujisawa, l'auteur de GTO. Ici, on a Dragonhead. Dragonhead, un manga post-apocalyptique qui est juste incroyable, que je vous conseille beaucoup. Lovina, que je n'ai pas encore lu, mais qui fait partie aussi des grands classiques du manga. Dreamland, eh bien, aussi un très grand manga. Donc ça, c'est français, c'est de Renaud Lemaire, il me semble. Et bon, voilà, je peux que vous le conseiller aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, eh bien, Bakemonogatari, c'est juste magnifique. C'est de O-Grade, qui est également l'auteur de Enfer et Paradis. J'adore son style de dessin, c'est juste parfait, je trouve. Après ça, on a Hitman, donc ça c'est une des nouveautés que je n'ai pas encore lu, je ne pourrais pas vous donner mon avis. Là, on a un petit mélange entre Eden Zero et Fairy Tail. Donc ça, c'est de Hiro Mashima, un auteur qui est également très 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 connu. Là, l'attaque des Titans, qui reprend une des couvertures, il me semble que c'est la couverture du tome peut-être 26-27, je ne sais plus exactement. Magnifique, trait de dessin également. Après ça, on a Love Mission, que je ne connais pas particulièrement non plus, je ne sais pas trop ce que ça donne. Seven Deadly Sins, bon, eh bien c'est magnifique comparé à l'animé d'ailleurs. Après, qu'est-ce qu'on a? Noragami, ça non plus, je ne l'ai pas lu. Mais bon, ça doit être aussi très sympa vu tout le bien que j'en ai entendu parler. LDK, je ne connais pas non plus. Fossile de rêve, alors ça, j'ai vu que ça allait être édité aux éditions Picard Graphique, mais je ne sais pas ce que ça donne également. Après là, on a To Your Eternity qui va être adapté en animé. Alors ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en animé parce que le manga est juste magnifique. Après ça, on a les brigades militaires. Oui, ils n'ont pas mis que des séries, on va dire, mainstream dans ce livre-là. Franchement, c'est très très cool. Bon, et bien, Origin de l'auteur de Sunken Rock, Boichi. Donc voilà, son style de dessin. Voilà, c'est d'une façon un petit peu cartoon, mais c'est vraiment très très joli, je trouve, la façon dont il a présenté ça. Après ça, on a Everdark. Donc ça aussi, il me semble que c'est français. Voilà, je connais pas plus que ça, j'ai jamais lu, donc je pourrais pas trop vous en parler. Là, on a l'Atelier des sorciers, qui pour moi est l'une de mes œuvres préférées dans son style de dessin. Si vous ne connaissez pas, allez découvrir très vite cette œuvre-là. Et donc voilà, on arrive à la fin avec d'autres signatures des différents auteurs présents dans cet artbook. Enfin, même si c'est pas vraiment un artbook, on va dire dans ce livre qui contient 20 ex-libris. C'est très sympa un petit peu cet effet doré sur la passion du manga, je trouve ça vraiment très très cool. Ouais, bien, je sais pas si je vais arriver à lier deux vidéos entre elles au montage, je sais pas du tout comment je vais faire parce que sans PC, ça va être un petit peu compliqué. Mais j'espère du coup pouvoir vous présenter cette outro. J'espère que cette ouverture de colis vous aura plu, que malgré le peu de moyens que j'ai, eh bien, j'ai pu vous proposer une vidéo quand même assez correcte qui vous aura plu parce que c'est des articles qu'on ne voit pas forcément partout, surtout celui-ci, La Passion du manga, qui je trouvais juste magnifique. Et franchement, il me semble qu'il y en a encore un petit peu sur la Fnac. Si vous souhaitez le commander, allez-y, parce que ça vaut vraiment le coup. Eh bien, c'était Ouais Manga Animation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes vidéos. Dès que je récupère mon PC, du très très gros contenu va arriver sur la chaîne. J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Vous pouvez mettre aussi un j'aime si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'aux 1000 abonnés, un concours sera présent sur la chaîne. Et mettre un commentaire pour me dire si vous lisez certaines de ces œuvres et qu'est-ce que vous avez pensé de ces ex-libris. Et puis on se dit à la prochaine.